Waouh, waouh, waouh. Les amis, bonsoir, bonjour à tous. J'espère que ça va de votre côté. Bon, c'est vrai que je voulais pas faire de vidéo, mais je me suis dit, il faut quand même que voilà, je reste toujours fidèle au poste. Vous avez vu, je vous donne un peu des nouvelles, voilà, parce que j'ai eu beaucoup de vos nouvelles depuis ce mercredi. C'était quand? C'était le 31 juillet. Donc là maintenant, ça y est, on est dimanche. Dimanche, c'était depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les toits. Oui, il y en a de l'eau qui a coulé sous le toit. Ça, je peux vous le dire. J'ai encore les images de la tempête en tête et de tout ça, en fait, tout ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait bizarre de revenir un petit peu là-dedans. Je suis un peu dégoûté en même temps parce que, voilà, ça fait bizarre. Ça pue en plus. Ça pue le rat crevé, ça pue le mort là-dedans. Tu sais, l'odeur, elle est nauséabonde dès que tu rentres. Ça, t'as de l'humidité de partout. Le toit, j'ai l'impression qu'il il est pas loin de s'écrouler, mais je suis là quand même. Voilà. Ouais, parce que la fois où il y a eu la tempête, je pense que j'aurais pu y laisser la vie au moins 2 fois. Ouais, franchement, vraiment. Ce soir-là, ça va. Je me dis, j'étais tout seul. Tu vois, ma petite famille, elle était pas là. Ma femme et mon fils, ils étaient chez de la famille. Et moi, j'étais resté tout seul à la maison. Et au final, peut-être que s'ils étaient là, peut-être que les choses se seraient passées différemment, j'en sais rien. Parce que j'aurais pensé vraiment à les protéger plutôt que de protéger mon matériel, tu vois. Donc dans les circonstances, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon malheur, j'ai eu aussi beaucoup de chance. Donc je remercie la terre, la vie de m'avoir épargné beaucoup d'autres problèmes inhérents à tout ça, à cette fameuse tempête. Je vous dis, j'ai à 4 heures du matin, en fait, j'ai été réveillé par un tonnerre de ouf. En fait, j'ai eu l'impression que le tonnerre, il est tombé juste à côté de moi, en fait. Et ça m'a surpris. Je me suis levé, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tu sais, j'ai commencé à regarder par la fenêtre, tout ça. De toute façon, j'ai posté quelques vidéos. Il y a 2 vidéos, en fait, que j'ai fait, 2 vidéos où j'ai filmé. Celle où il y avait la pleine tempête, là, où ça soufflait de ouf. Et celle où, justement, il y avait le début. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, dans une autre vidéo, ça, je l'avais envoyé à ma famille. T'as les 2, tu sais, les 2 chapeaux de cheminée, même les 3, parce que le 3e, je sais pas où il est. Les 2 chapeaux de cheminée, ils sont envolés et ils sont tombés. Donc il y en a un qui est tombé. Donc justement, c'est pour ça que je dis encore que mon fils n'était pas là. Le chapeau de cheminée est tombé sur juste à côté de son lit, en fait. Enfin, sur la toiture, mais là où il y a son lit. Donc par chance, déjà il était pas là. Donc ça, ouf, Dieu merci. Et après, le chapeau, il a continué, il a dévalé, il est tombé sur la terrasse en haut. Donc ça, déjà, ça aurait pu être plus grave, tu vois, je sais pas, ça aurait pu tomber sur le Velux. Le Velux, ça aurait pu l'exploser, et là, vraiment inonder tout le haut. Et pareil, le 2e toit de cheminée, lui, quand il s'est envolé, en fait, juste avant que je sorte, c'est à que moi j'étais là, j'ai vu le toit de cheminée, mais ça s'est passé juste avant que moi j'aille. Je sorte justement pour voir la pièce, dans la pièce et tout ce qui se passait. Donc tout s'est passé tellement rapidement. Et dans ces moments-là, tu te sens tellement seul. Je peux vous dire, les gars, que je me sentais vraiment seul. Même si j'ai beau avoir des amis, tout ça, je connais beaucoup de monde dans la IFI, machin. Mais je me sentais seul d'une force, si vous savez. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je fais quoi? J'étais en panique totale. Parce que, voilà, je savais pas quoi faire. J'étais perdu. J'étais là avec mon téléphone portable, j'étais là en train d'essayer vu qu'il y avait plus d'électricité, alors je cherchais, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire, mais j'ai fait une crise de panique, tu vois, je me disais sois méthodique Nico, sois méthodique, tac, et au final quand je suis sorti, la tempête elle avait déjà tout ravagé, hein. Le toit il s'était envolé, une grosse partie du toit, et moi en fait quand je suis sorti, mon esprit m'a dit Nico, c'est pas grave, t'y vas. Va sauver ton matériel. Allez, il n'y a pas ta famille, t'es tout seul, va sauver ton matériel. Après, je vais te dire, oui, j'ai pris des risques, c'est sûr. La foudre, elle aurait pu me tomber dessus. Ça, c'est vrai. Il aurait pu avoir aussi le toit de la cheminée, comme je te dis, qui est tombé juste devant ma porte. Il est tombé bien comme ça en plus. Tu vois, il est même pas pété. Je peux te dire qu'il est très solide, le truc. Et en fait, j'aurais pu sortir à ce moment-là, tu vois. Mais non, j'ai une bonne étoile, tu vois.
Et en fait, je suis venu dans la pièce. Je voyais que ça dégoulinait, ça commençait à dégouliner là-haut, là, tac. Je voyais une enceinte. D'ailleurs, j'ai une JBL, tu vois, mes SVA 2100, vous savez, les enceintes noires là en Apolito. Elle a pris un petit peu l'eau. Mais tu vois, rien que le fait qu'elle ait pris un petit peu l'eau. Déjà, ça a commencé à souffrir. De toute façon, une enceinte qui prend l'eau, c'est dead, c'est mort. Tu peux plus rien faire. Après, qu'est-ce que tu veux faire à part refaire tout le coffrage de l'enceinte. Et en fait, là, tu sais, je voyais ça et tout. Je me suis dit, merde, putain, ça tombait partout, mais sans que j'ai pas eu le temps de me rendre compte, tu vois, parce que j'étais là, je cherchais ce qui se passait, tu vois. Et vu le trou béant qu'il y avait au-dessus, je me suis dit, Nico, c'est pas possible. Je pouvais pas sortir tout mon matériel et aller foutre tout dans la maison puisqu'il pleuvait tellement, j'y voyais que dalle. Je me suis cassé la figure, les gars, avec la JBL, avec la 4311B, je me suis cassé la figure. J'ai voulu la protéger, donc je suis tombé. Je sais pas ce que je me suis fait au doigt. Franchement, ça resté un petit peu de temps la douleur. Là, ça commence à passer, mais j'ai toujours la douleur. Mais tu vois, j'ai tellement voulu la protéger. J'étais épuisé. Franchement, les gars, je vous dis, j'essaie de ramener tout le matos ici. Voilà. En fait, je voulais le ramener là pour justement sauver là-haut, parce que là-haut, en fait, ça aurait pu s'écrouler en 2-2. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que le toit s'était envolé, alors t'as une partie du toit qui s'est plantée carrément dans l'herbe. Vous avez dû le voir dans les vidéos, je vous le montrais. Et après, en fait, j'ai pris l'échelle, je suis remonté derrière. J'ai pris également des morceaux de toit qui traînaient parce que je me suis dit, attends, je vais essayer de raccommoder comme je peux. J'étais en train de chercher dans ma tête des bâches, j'en ai un petit peu. Mais tellement j'étais sous le coup de la panique que j'étais là, je me disais, par quoi je commence, tac, tac, non, la bâche, je vais chercher une bâche là. Je savais pas quoi faire, franchement, les gars, je vous dis, j'étais paumé, je me sentais tellement seul. Et après, je suis monté là-haut, j'ai vu que c'était ouvert, l'eau elle passait et tout. J'ai fait non et tout. Là, j'étais en train de penser au matériel et tout. Puis vous savez, en dehors du matériel, voilà, on va dire, c'est mon patrimoine. J'ai mis de l'argent dedans. Ça fait depuis 2008, 2009, tu vois. J'ai acheté du matériel, tout ça, je le garde. Après, je suis devenu collectionneur. Après, j'ai un affect et tout. J'ai fait beaucoup de choses. Je me suis privé de beaucoup de choses pour acheter le matos. Je me suis privé de m'acheter des fringues, de partir en vacances. Enfin, voilà, j'ai fait je me suis privé de beaucoup de choses. Voilà. Et je voulais pas voir tout ça partir pas en fumée, mais partir sous les eaux. C'est le cas de le dire, tu vois. Partir enseveli sous l'eau. Et du coup, j'ai remis j'ai remis les plaques et tout. J'essaie de remettre tant bien que mal, tant que je pouvais. Ensuite, j'ai été là-haut, au grenier. J'ai été chercher une bâche. Je voyais qu'au grenier, tu sais, dans la grange à côté, je voyais qu'il y avait de l'eau qui passait, ça coulait aussi. Là, je faisais, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un bordel. Et après, j'ai réussi à remettre donc des plaques, les unes sur les autres. En fait, je raccommodais comme je pouvais. Tu vois. Et après, j'ai mis une bâche que j'ai essayé de tenir avec de la ficelle, mais avec le vent qu'il y avait, tu peux toujours t'accrocher, hein. Je pouvais essayer de la mettre, ma ficelle. J'étais en train de glisser, j'étais trempé, je glissais sur le toit à moitié. Enfin bref, c'était une hécatombe. Et au final, après, il me restait un petit trou. Il y avait un trou là-bas, en fait. Il y avait de la flotte qui continuait à rentrer. Et là, bon, parce que ça a duré 3 quarts d'heure, hein, l'histoire. 3 quarts d'heure. Et 3 quarts d'heure, t'as l'impression que c'est une journée entière. Alors, je te jure, c'est interminable. C'est un cauchemar, en fait. Et là, en fait, l'eau est tombée. Et après, quand j'ai remis la bâche, tu sais, je suis revenu là, j'ai fait waouh. Dieu merci, ça s'est calmé. Mais je voyais, en fait, que le toit, tu vois, en fait, ça gonfle. Parce que toute l'isolation là-haut, elle a pris l'eau. Moi, en fait, j'ai été voir après, par la suite, j'ai vu les dégâts. Tout, en fait, il y a de l'eau qui était partout. Voilà. Et c'est même descendu jusque le long. Là, le long, parce que les plaintes, elles sont gonflées. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai sauvé tout ce que j'ai pu. Donc là, je suis content parce que j'ai réussi ma part dans tout ça. En fait, voilà. Là, finalement, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Après, voilà, le reste, le matériel, c'est vrai, on s'en fout. Moi, je m'en fous pas trop. Enfin, la vie, oui, la vie avant tout. Mais le matériel, j'ai mis trop de choses dedans. J'ai mis trop d'économies, j'ai mis trop d'argent, j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour tout ça. C'est pas pour le perdre comme ça, tu vois, d'un claquement de doigts, quoi. Même si la nature, je la respecte tellement. En plus, vous savez, les amis, hein, que la nature, moi, j'aime la nature. Regarde, je te dis, je vais te donner un exemple. Tu vois, il y a des limaces le matin. Les limaces le matin, elles sont sur ma terrasse. Elles se baladent. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avant que le soleil arrive, je les enlève, je les déplace et je les mets dans l'herbe à l'ombre. Tu vois, pour pas qu'elles se fassent griller. Parce que après, au cours de la journée, les limaces, elles ont pas le temps de se déplacer. Du coup, elles sont figées, elles sont grillées sur le soleil. Pareil, quand tu vois, là,
je passe l'aspirateur, tu sais, les faucheux, tu sais, ils viennent et tout. Je fais attention de pas les aspirer, tu vois, pour pas. Enfin voilà, je fais tellement gaffe à toute espèce qui vit, je fais attention. Vous voyez, je suis comme ça, tu vois, je peux pas. La vie, elle est importante sur Terre en fait, et ça, j'ai l'impression que il y a un décalage en fait avec pour d'autres, la vie n'est rien, tu vois. Et on le voit un peu à l'heure actuelle dans ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez le voir. Je vais pas rentrer dans les détails ou quoi, parce que c'est pas le but de ma vidéo ni de ma chaîne. Mais voilà, il y a des choses où c'est important d'y attacher de l'attention et d'être toujours vigilant avec ces petits détails là. Voilà, tu vois. Peut-être après que justement la vie me remercie de tous ces efforts que je fais au quotidien pour la préserver en m'ayant permis de sauver tout ça. Peut-être, tu vois, c'est un petit peu un petit comment dire, pas un compte rendu, mais un donnant, tu vois. Donc voilà. Moi c'est comme ça que je le prends en fait. Je me dis que les choses je les fais avec amour, comme pour toutes les vidéos que je vous fais. Voilà, je les fais avec beaucoup d'amour en fait. C'est vrai que j'ai même de l'affect en fait. Et c'est pour ça aussi il y a une sorte, tu vois, de côté ce côté familial que j'ai avec vous maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai leur numéro de téléphone. On se contacte sur WhatsApp, des fois on se fait des messages avec des personnes. Je vous dis, les messages des fois sur WhatsApp, c'est des messages de 15 minutes, 20 minutes, tu vois, je vois, j'ai dit, oh frérot, tu m'as envoyé un message trop long, je pourrais pas lire parce que là j'en ai encore d'autres. Tac, là j'ai les commentaires ici, là j'ai d'autres messages où on me demande des conseils sur Insta, machin, et que j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis au final c'est dur, mais je vois tellement de personnes qui sont là et puis tout le soutien aussi, parce que suite à ce qui s'est passé, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de soutien. Donc franchement, voilà, ça me touche, ça me touche de ouf, parce que je me dis, ah ouais, quand même les gens, ils sont humains, il y a beaucoup d'humains. Il y a pas que des pourritures, il y a pas que des méchants dans ce monde-là, il y a aussi des bonnes personnes. Et ça me fait plaisir. Vous voyez, ça, je suis très content de voir qu'il y a des bonnes personnes. Et quand je vous dis des bonnes personnes, c'est-à-dire, c'est Nico, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, je peux venir, machin. Il y a des personnes, ils peuvent faire des milliers de kilomètres pour venir m'aider, tu vois. Et c'est énorme. Franchement, je vous dis, c'est ouf. C'est ouf. Donc merci encore à toutes ces personnes-là d'être, à vous tous en fait d'être là. Voilà. Même si c'est une période qui est un peu dure. Ouais, pas facile. Ah là là. Ouais. Ah putain de merde. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Ah oui. Ronnie, tu vois, il a fait un truc sans que je sois derrière, en fait, sans que je sois au courant. Il me l'a dit après, il m'a dit, ouais, Nico, que moi sur tous les réseaux, tout ça, là, j'étais absent, parce qu'il a fallu faire le nettoyage, tout ça, de tout ce qu'il y avait, en fait. Le jardin, tout ça, enfin, il y a eu beaucoup de boulot, hein. Avec ma femme, on a beaucoup bossé, et même Julian, je vous dis, les gars, Julian, il a mis la patte aussi. Voilà. Et ça, c'est important aussi d'avoir une famille où on est soudés. Ça, c'est très important. Et du coup, on a fait tout le jardin, on a remis comme on pouvait, tu vois, parce qu'en fait, il y avait tellement de choses à nettoyer, tout ça. Donc, on a mis pas mal de temps, quand même. Voilà. Et donc, Ronnie, entre-temps, il a lancé une cagnotte. Alors, moi, j'avoue, lancer une cagnotte, donc, de base, je vous le dis, je voulais lancer une cagnotte pour avoir une aide pour faire mon projet d'être auto-entrepreneur et faire mon magasin de hi-fi. Mais c'est compliqué parce que il y a encore des zones où c'est un petit peu imperfectible, où je me dis, est-ce que les gens voudraient payer, par exemple, à ce que je fasse prescripteur marketing, c'est-à-dire que je donne des conseils et qu'en gros, je sois payé à l'heure. Est-ce que les gens seraient d'accord pour ça? Donc après, j'aurais fait des sondages, tout ça. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, tout ça, là, pour l'instant, je suis obligé de le mettre de côté. Là, maintenant, il faut que je pense à refaire ma pièce comme il faut et essayer d'avoir un lieu sain pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos. Et alors, justement, Ronnie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé une cagnotte. Il a lancé une cagnotte Litchi. Et je suis un peu aussi impressionné parce qu'il y a eu que 5 participants et sur les 5 participants, il y a déjà 260 €. Je me dis, c'est dingue.
Ronnie il me dit ouais Nico, il y en a un qui a déjà mis 100 euros. J'ai fait mais non, enfin ouais limite ça me gêne parce que je suis pas habitué à ça moi. Tu vois, je suis pas habitué à ce genre de choses donc voilà. Donc là pour la cagnotte litchi, alors en fait je vous le dis vraiment, je la mettrai dans la description. Donc c'est Ronnie qui en fait c'est Ronnie qui tient les comptes, voilà. Donc c'est lui qui gère. Moi voilà, je sais pas combien il y aura dessus ou quoi, peu importe qui donne ou quoi. Mais en fait, cette cagnotte-là, donc je la mettrai dans la description. Ceux qui veulent participer, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, je vous oblige à rien. Déjà, je vous dis, déjà de demander, ça me gêne. Donc là, après, moi, je pars plus du principe que là, c'est plus pour m'aider à refaire la pièce IFI et pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos. Voilà, tout simplement dans de bonnes conditions, parce que à la maison, je veux pas mettre ma famille dans le truc, tu vois. J'ai déjà vécu par le passé où j'avais les enceintes, j'avais des enceintes dans la chambre nuptiale, quoi. Voilà, avec ma conjointe. Donc forcément, tu te dis, tu sais, ça fait bizarre. Tu te dis, attends, il y a des enceintes là qui sont autour, machin, parce que j'avais pas de place, j'en avais dans une autre pièce. Enfin, vous vous rappelez, j'avais fait des vidéos déjà il y a un moment, hein. Mais voilà, j'ai plus envie de revivre ça, j'ai plus envie voilà, je laisse ma famille tranquille avec ça. Et là, justement, des enceintes, il y en a partout dans la maison. C'est enseveli. T'as plus un salon, t'en as dans la véranda, t'en as dans l'autre pièce qui est censée être un bureau. Enfin, des amplis partout. Là, j'ai des enceintes, j'en ai encore dans le garage. J'en ai beaucoup dans le garage. Après, c'est des enceintes, vous le savez, qui sont à restaurer également. Et voilà. Et moi, comme j'en parlais aussi avec Manu, avec Christophe, avec Francis, beaucoup de monde me dit Nico, pourquoi tu revends pas du matériel? Je regarde s'il marche toujours lui. Pourquoi tu revends pas du matériel, tout ça? Parce que j'ai du mal à vendre en fait. On me dit ouais mais Nico, tu veux ouvrir un magasin, mais si tu revends pas de matériel, tu fais comment? Justement, c'est ça le truc. C'est que moi j'aimerais ouvrir un magasin en vous faisant écouter du matériel que vous voulez. En gros, vous venez en fait, vous êtes reçus comme des rois. En fait, c'est ça le truc que je voudrais faire. C'est vous venez, vous écoutez ce que vous voulez. Je fais un petit coin bibliothèque où vous pouvez lire les revues, les nouvelles revues du son que je puisse avoir, même d'autres revues de hi-fi. Tu vois, un petit coin lecture avec aussi un coin cocooning en fait, où en fait soit vous pourrez être avec moi, ou alors vous pourrez passer du temps tranquillement, voilà, écouter de la musique avec tous les CD que je puisse avoir, avec tous les formats aussi que j'essaye d'avoir, notamment là j'essaie de me faire une petite collection de cassettes, les vinyles, parce que les vinyles ça y est je m'y suis mis, grâce aussi à Dual, merci à Dual encore de m'avoir donné la platine vinyle. D'ailleurs juste entre parenthèses, la Dual, je vous ai fait une vidéo avec la Dual où j'étais dehors, là j'étais trop content, j'étais en train de me faire une soirée dehors tranquille, j'étais posé, tu vois. Enfin, tu sais, c'était un super moment en fait que je passais. Je me suis dit là, j'étais avec vous en fait. Je vous partageais un plaisir de ouf parce que c'était la première fois que j'allais écouter la platine vinyle comme ça avec des vinyles que j'avais été acheter à Easy Cash ou un truc comme ça, Cash Express. Et ça me faisait super plaisir. Et au final, peu de temps, quelques heures après, bam, la tempête quoi. Donc tu vois, c'est vrai que tu peux être là, tu peux être à ce niveau-là. Hein. Mais ça, c'est pour que tout le monde le sait. Hein. Même les plus riches le savent. Tu peux être à ce niveau-là. Et d'un coup d'un seul, pam, tu te retrouves ici. Et ça, justement, faut faire attention. Faut être toujours vigilant de se dire attention. Faut pas. Rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis. Ça, je vous le dis. Je vous fais pas de leçons de morale ou de leçons de vie ou quoi, mais moi, par rapport à mon expérience, je vous le dis vraiment. Rien n'est acquis dans la vie. Il peut vous arriver des choses, mais à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'il faut savourer chaque instant. Et quand je vous fais des vidéos, c'est pour ça que je vous les fais kiffer. En fait, j'essaye de vous les faire kiffer. Et je vous fais pas ça dans un but commercial, même si les entreprises vont me prêter du matériel ou quoi. Vous savez très bien comment je suis. Je suis intègre. Je vous dis vraiment mon ressenti. Là, voilà, là, ça va pas marcher comme ça avec telle association ou quoi. Les enceintes, ça se peut aussi que des enceintes, il y en a que je peux ne pas aimer. Ça peut arriver aussi. Ces enceintes-là, non, je les kiffe pas. Voilà. Mais bon. Si je les kiffe pas, peut-être que je les aurai pas à la maison. À voir, j'en sais rien. Mais voilà, vous voyez, il y a tout ça en fait. Et du coup, pour mon projet là, comme je vous disais, de faire le garage, tout ça, je vous avais pas dit le prix. Le prix, il y en avait pour entre 33 000 et 37 000 euros. Donc ça, c'était la fourchette. Voilà, parce qu'après, il y a aussi faire une pièce acoustiquement.
viable, c'est-à-dire que l'acoustique va être traitée. Vous n'arrivez pas dans une pièce où voilà, ça va être vite fait. Et là, tu vois, ma pièce, elle est pourrie en fait. Là, tu vois, j'ai une pièce, elle est pourrie. Je me suis fait mon petit truc avec mes moyens. Tu vois, j'ai mis ma pièce. Regarde, j'ai mis des petits les amortissants. Voilà, j'ai payé ça 15 balles, 15 balles les panneaux, 15 et 15, 30, 60. Ouais, allez, 90 balles. 90 balles, les rideaux, ça, je les avais achetés 10 balles. Tu vois, j'ai acheté au fur et à mesure, ça, là, pour les CD, ça, c'était mon frère Otozo qui me les avait donnés. C'était un lit de base, un lit pour enfants. Et on a réussi avec Tozo, parce que c'est lui qui a eu l'idée d'en faire des étagères pour CD. Enfin, voilà, même ça, les dalles, là, les dalles de moquette industrielles, je les ai touchées à 110 euros. 110 euros le lot. Voilà, en fait, j'ai ma pièce. Je l'ai faite avec pas grand chose. J'ai pas mis cher dedans. Le liège. C'est pareil, j'avais acheté le liège. Bon, bah voilà, je voulais mettre de la décoration sur le liège. Tu vois, je voulais mettre soit des disques vinyles, des trucs comme ça. Enfin, juste même des vinyles que j'écoute pas, ou même des trucs à pas cher. J'en ai vu en lot, des fois, tu peux en avoir 100 pour, je sais pas, 30 euros ou quoi. Et en fait, je voulais me faire une déco comme ça. Tu vois, je voulais donner un cachet déjà à cette pièce-là. Mais là, c'est mort. Là, c'est mort. Il n'y a pas de cachet à mettre. Il n'y a plus rien à mettre là. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis bah voilà, je vous remercie en tout cas d'être toujours présent. Voilà. Je suis un peu déçu parce que au final, j'ai l'impression qu'il y a toujours des embouchures en fait. Tu vois, quand je veux faire quelque chose, eh ben il y a des bâtons qui viennent se mettre dans les roues. Tu vois, tu sais, tu te dis franchement, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai mérité pour que ça vienne comme ça? Je peux pas faire mon bonhomme de chemin, faire le truc qui me plaît. En plus, je fais pas de mal, tu vois. Je veux pas faire de mal. Je vais pas vouloir, je vais pas vouloir la haine. Même, et je vous dis même un truc, les gars, c'est qu'il y a même des haters, les haters de l'époque ou quoi. Il y a même toutes ces personnes-là, tu vois, que je me suis dit, ça se trouve, ils veulent me voir en fait et ils ont développé la haine parce qu'ils pouvaient pas, je leur ai pas répondu à un message ou quoi. Même ces personnes-là, tu vois, je me dis, bah bien sûr, je suis prêt à t'accueillir, à te parler, à t'accorder un peu de mon temps, tu vois. Parce que tout ce qui se passe derrière un PC ou quoi, c'est que du virtuel en fait. Donc c'est pas du réel. C'est pas comme si tu voyais la personne réellement en face de toi. Et ouais, c'est important. Il faut savoir, je veux dire, pardonner. Pardonner, oui et non, ça dépend du degré de la, quand on te fait mal, tu vois. Ça dépend de ça. Mais voilà, après, des fois, c'est que des paroles, tout ça, il faut se dire, bon, la personne a fait ça parce que, pour diverses raisons. Et voilà, moi, je suis prêt vraiment à pardonner aussi aux gens. Voilà, c'est important. C'est important, donc voilà. Et vous avez pu voir que j'ai mis là, ici, ça, c'est mon petit Joujou qui m'avait fait ce petit cadre. Papa, tu seras toujours mon super-héros. Bonne fête des papas. Ah, ça c'est beau. Et puis là, ça c'est papa. Voilà. Il est parti trop tôt. Ah, punaise. Les émotions, les gars, les émotions. Eh oui, toujours. Faut les garder. Si t'es pas émotif, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Faut pouvoir s'exprimer librement et dire quand ça va pas. Enfin voilà. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo comme ça pour un petit peu expliquer tout ce qui a pu se passer, les émotions, parce qu'il y a encore d'autres problèmes qui se sont ajoutés en dehors de tout ça. Donc c'est encore d'autres soucis à gérer. En plus, c'est des choses sur lesquelles tu te dis pourquoi ça s'acharne comme ça en fait. Tu vois. Donc et là en plus avec une grande entreprise, une grosse entreprise en plus avec où normalement il n'y a pas de litige, tu vois. On te doit des sous, mais on te les donne pas parce que apparemment le contrat il n'y a pas de contrat apparemment, alors que toi t'as fait un contrat, tout ça. Enfin voilà, je passe ces détails parce que je veux pas parler de ça, j'ai pas envie d'en parler. C'est pas le lieu, mais bon. Enfin voilà. Ah là là là. Bon les amis, je vous laisse. Et puis gardez toujours le smile.
très important, garder le smile. Bon, en tout cas, je suis content de vous donner le sourire. Et aussi une dernière chose, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai Mickaël qui va m'envoyer les Vestlead, les V15C. Alors, je suis désolé, ça sera peut-être, je vais peut-être faire mes vidéos dehors, là-bas à l'intérieur chez moi. Peut-être ici, je viendrai installer les Vestlead une fois. Hop, je fais la vidéo. Après, je les ramène là-bas. Voilà. Bon, bah écoute, je vais voir. Mais en tout cas, je vais avoir les Vestlead V15C pour vous les amis. Ah oui, à essayer. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que je sais que voilà, c'est des enceintes un peu spécifiques avec un 38 cm coaxial. Voilà, c'est des enceintes qui restent quand même à un prix assez abordable vis-à-vis de la concurrence, ce qu'il peut y avoir. Et puis bah en même temps, ça va changer aussi un petit peu des enceintes haut de gamme ou quoi. Voilà, ça change un petit peu, ça va faire du bien. Voilà. Bon, bah les amis, je vous laisse. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous adore fort. Et puis bah merci encore merci à vous d'être là et de me soutenir de partout parce que je sais que il y a plein de messages que j'ai pas vus, tout ça, et parce que malheureusement j'ai pas le temps, j'ai les assurances à gérer, j'ai beaucoup de choses à gérer et c'est compliqué pour moi. Voilà. Pourtant tous les jours je dors peu, je dors 5 heures par nuit. Enfin c'est compliqué, j'ai le sommeil très difficile avec tout ça, puis même déjà d'avant, mais bon. Enfin voilà. Bon allez, bisous à tous. Bah, je vais pas vous dire hein, les préceptes de liker, abonnez-vous, commentez, non, vous faites ce que vous voulez les gars. Allez, bisous. Prenez soin de vous surtout. Et de la famille surtout.